Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Isabelle Jean de la chaîne Marché tous les jours, l'endroit où on se retrouve pour partager, échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Et bien sûr, pour améliorer nos relations avec les autres, la première personne avec qui nous devons améliorer les relations, c'est nous-mêmes. Alors, pour être plus clair et plus spécifique, être bien dans ses pompes, être bien dans sa peau, c'est ce qui fait qu'on a des bonnes relations avec soi-même. Comment ça se passe? Ce n'est pas forcément le plus évident. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 trucs, 3 astuces pour améliorer un point de votre relation avec vous-même, donc relation avec les autres aussi, pour éviter d'attendre que la soupape n'explose. Je vais vous parler de la culpabilité. Alors, qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est quand vous avez le sentiment, vous êtes sûr ou l'impression, ou les autres vous donnent l'impression, vous auriez dû faire quelque chose et vous ne l'avez pas fait. Donc, vous vous sentez en faute, vous vous sentez coupable et forcément, vous vous sentez mal vis-à-vis des autres. Et ce qui fait que les autres se sentent mal vis-à-vis de ce qui vient de se passer, puisque vous êtes réciproquement dans le reproche. L'autre vous reproche de ne pas avoir fait quelque chose et vous vous reprochez de vous sentir en faute, de vous sentir coupable. Mais le truc du sentiment de culpabilité, c'est que souvent on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi on se trouve dans ce cas de figure. Alors je vais vous donner quelques exemples qui vont certainement vous parler. Vos enfants, par exemple, oh, mais maman, tu m'avais promis de m'emmener à tel endroit. Maman, tu m'avais promis, etc. Donc ça va parler aux parents. Et qu'est-ce qui se passe quand vous aviez promis quelque chose? Vous l'avez promis en étant convaincu que vous alliez pouvoir le faire, mais nous sommes bien d'accord que les choses changent et évoluent, et peut-être qu'au moment où l'enfant avait envie de ce que vous aviez promis, ça n'était plus le moment pour vous. Donc là, c'est peut-être en train de vous parler. Mais justement, l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner 3 astuces pour éviter de vous retrouver dans ce cas de figure. C'est des choses qui vont arriver régulièrement. Si vous n'êtes pas habitué, si vous ne savez pas faire ce que je vais vous expliquer, vous allez vous retrouver dans cette situation sans arrêt. Je vais vous donner un autre exemple. Un repas de famille, ça fait 5 ans que vous n'avez pas vu votre cousin Gustave. Et puis, votre cousin Gustave, il arrive et puis il vous dit dans ce repas de famille, mais dis donc Isabelle, il y a 5 ans qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'avais dit que tu m'inviterais à manger. On devait se faire une bouffe. D'accord? Et là, vous culpabilisez. Alors que quand vous aviez dit on se fait une bouffe, on va se faire un repas, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous attendiez peut-être que lui dise oui, vous, lui attendez que ce soit vous qui le proposiez. Et là, on se retrouve à nouveau dans une situation conflictuelle très désagréable pour l'un comme pour l'autre. Alors, la plupart du temps, les gens ne vont même pas vous le dire parce que les gens n'osent pas verbaliser les choses. Justement, ça va faire partie des astuces, mais je vais vous donner les 2 premières astuces et ensuite, ça va être de verbaliser les choses d'une certaine façon qui vont faire que ça va éviter de vous mettre dans ce style de situation. Et souvent, on se met dans ce style de situation pendant des années, des dizaines d'années, etc., sans savoir pourquoi, justement, on se met dans ce type de situation, on culpabilise, on est mal, vous savez, ça se bloque au plexus solaire, on se dit, mais mince, mais pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation-là et comment faire? Et je vais vous expliquer, vous allez voir qu'en fait, une fois que vous savez pourquoi et comment faire, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Ça peut vous arriver avec des collègues aussi. Vous avez un collègue qui vous dit, alors là, vous allez voir, je vais vous éclairer, je vais commencer à vous amener sur la piste de ce qu'il faut faire. Le collègue ou un patron aussi qui arrive et qui vous dit, ah, mais Isabelle, je vous avais demandé de faire ça. Puis il arrive avec un dossier comme ça. Le dossier, vous aviez dit, c'est OK, je le ferai. Sauf que vous, au moment où vous aviez dit OK, c'était le matin à 9h et lui, il arrive, il est 17h30 et vous partez dans une demi-heure. Est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir? Moi, personnellement, je viens d'arrêter un salariat. J'ai plusieurs sources de revenus aujourd'hui, mais le salariat, c'est un truc que j'aime bien parce que ça me permet de mettre ça de côté pour investir. Et je viens de terminer un salariat. Mon patron me met sur un poste où
je ne pouvais pas ne pas être présente puisque c'était à l'accueil d'un hôtel. Et donc, ce que je lui ai dit, alors là, pareil, je vous amène sur le fait de comment on va pouvoir faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, je lui avais dit, OK, c'est d'accord, mais je pars à 14 heures, grand maximum, vous êtes là. Oui, oui, je te promets, etc. Donc, on verbalise les choses. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, le but du jeu, c'est que je sache jusqu'où je pouvais aller. Mais je vais vous expliquer ça, vous allez voir, c'est très clair. Et donc, une fois, il est arrivé à 14h30, une fois, il est arrivé à 14h, ensuite, c'était 16h, 16h30, 18h, 19h, pour en finir, déjà, la première fois où il est arrivé en retard, je lui ai dit, pour moi, le temps est précieux. Bien sûr, le temps, on ne le rattrape pas, c'est ce que je lui ai dit. Et je vous préviens, pour moi, le temps est très précieux. Et je lui ai dit, si vous dérogez à ça, je ne resterai pas. Il ne m'a pas entendu. Et donc, 15 jours après, j'avais donné ma démission et je suis partie. Parce que si vous vous laissez faire, donc je vais vous expliquer, vous allez comprendre, si vous vous laissez faire comme ça, vous vous faites bouffer la vie, vous vous faites pourrir la vie. Et j'ai retrouvé un autre salariat 2 jours après, où on m'a rappelé, parce que la personne, justement, c'était très clair, etc., et c'est à l'heure, etc. Comment est-ce que vous allez pouvoir sortir de ça? Déjà, il ne faut pas vous laisser faire. Quand il vous arrive quelque chose comme ça, il ne faut pas vous laisser faire. Du travail, on en trouve, il y en a partout. De l'argent, il y en a partout. Donc, le truc, c'est surtout d'avoir confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, vous allez voir, les choses vont bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, donc, je vais vous donner ici les critères, les trois trucs qu'il faut faire. Mais je viens déjà de vous les expliquer dans mon exemple précédent. Déjà, il vous faut vous respecter. Est-ce que vous vous respectez suffisamment pour faire en sorte qu'on ne vous écrase pas, qu'on ne vous empiète pas, que pas avoir cette sensation que votre vie est en train de vous passer entre les doigts parce que tout le monde profite de vous, parce que forcément, les gens vous font culpabiliser parce qu'il y en a, c'est des spécialistes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous manipuler, c'est-à-dire « Ah, mais tu m'avais dit que tu allais faire ça, mais comme vous n'avez pas fait le deuxième truc, la deuxième chose qu'il faut faire, et c'est quoi cette deuxième chose qu'il faut faire? C'est vous définir des limites. C'est-à-dire quand j'ai dit à mon patron, OK, je veux bien rester jusqu'à là, c'est un accord qui vous dépanne, et que je lui ai dit, c'est comme ça et c'est pas autrement, j'ai fixé, moi j'ai défini mes limites. Donc je me suis définie, déjà j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pouvais lui proposer? Parce qu'il m'avait posé la question, qu'est-ce que je peux lui proposer qui est viable pour moi par rapport à mes activités indépendantes, etc. Donc, c'était ça. Donc, déjà, je me respecte, je regarde ce qui m'est important. Je fixe une limite, c'est-à-dire que si jamais il ne fait pas ce que je lui dis, je ne dérogerai pas, je pars. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il vous faut, une fois que vous savez que vous vous respectez, vous n'allez pas déroger. Là, vous êtes ferme, très ferme avec vous-même. Vous définissez la limite pour vous-même, qu'est-ce qu'il est possible de faire, etc. Et ensuite, vous définissez la limite avec les autres. Et vous ne dérogez pas de ça. Parce que si vous dérogez de ça, vous allez vous faire piétiner sans arrêt. Et je peux vous dire que les gens qui sont inspirants, c'est les gens qui sont fermés définitifs, qui font des choses comme ça. La preuve, on m'a rappelé le lendemain pour autre chose, parce qu'avec cette personne, ça avait été très clair, très carré. Ça fait plusieurs fois qu'elle me rappelle. Et vous devez respecter, votre vie, elle est courte. On a une moyenne d'âge qui est de 83 ou 85 ans, moyenne. Et donc, ce qu'il faut vous dire, c'est faites un calcul, hein, on en reparlera dans une autre vidéo, mais faites un calcul, regardez l'âge que vous avez, 83-85 ans, combien d'années il vous reste à vivre. Après, vous allez peut-être mourir, je vais peut-être mourir tout à l'heure en traversant la rue, ça on ne peut pas le prévoir, on peut avoir une maladie, mais la moyenne d'âge, elle est là. Donc, déjà, quand vous avez pris conscience de ça, regardez, vous allez voir les choses différemment. Et écoutez, mettez un j'aime, mettez un commentaire, abonnez-vous si ça vous plaît. Donnez-moi des sujets qui vous intéressent. Ça fait 14 ans, moi, que je travaille sur l'état d'être des humains, le mien principalement, parce que c'est comment est-ce qu'on peut en parler le mieux, c'est quand on a testé pour soi-même.
Et mettez des commentaires, partagez, parce que vous avez plein de gens qui sont dans cette situation, qui ne savent pas comment faire en sorte qu'on ne les fasse pas culpabiliser sans arrêt pour leur faire faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, mettez un j'aime, abonnez-vous, ça va me récompenser pour le travail que je fais. J'adore partager ça avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!